Bonjour à tous, bienvenue dans la causerie. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo prono de la Ligue 1. Déjà la 8e journée de Ligue 1 cette semaine. On se retrouve toujours avec Melvin, journaliste sportif. On est là. Voilà. Il y a des choses dont on va parler là en Ligue 1. Il y a de l'actualité. Ah, ça bouge, des mouvements, Ah, surtout la maison de retraite, voilà. le premier saut d'entraîneur, ça y est. Ça a été fait, on va l'évoquer. Montpellier qui a fait sauter Michel Darzacarian. On va en parler juste là. On est lundi. Bon, on tourne cette vidéo. Je pense que ce sera publié aux alentours de mercredi comme d'habitude. C'est surtout une journée de classico. Voici, messieurs, le classement de la Ligue 1 après 8 journées. C'est la 9e journée, pardon, je dis la 8e, c'est la 9e. Le PSG donc en tête devant Monaco, égalité de points. Montpellier, bonne lanterne rouge. Angers est 17e, Le Havre est barragiste. Et on voit Lyon, Reims, Lens, Lille, Marseille à la lutte pour le podium. Et donc on est parti pour cette 9e journée de Ligue 1. Sans plus tarder, avec dès le départ, dès le vendredi soir, 20h45, un match bourbier, puisque le Stade Rennais reçoit le Havre. Deux équipes qui n'arrivent pas, deux équipes qui rament, deux équipes qui ont des entraîneurs qui sont peut-être un peu mis sous pression, je dirais, où les résultats vont se faire attendre. Je sais pas ce que t'en penses, mais bon, on a eu Michel Darcaron qui a sauté hier. Julien Stéphan et Didier Digard pourraient être les prochains sur la liste. Hein. Surtout Julien Stéphan. Plus Julien Stéphan que Didier. Oui. Ouais, plus Julien Stéphan que Didier Digard, parce que pour moi, Le Havre va partir sur une saison avec Didier Digard, parce que tu ne trouveras pas mieux sur le marché, dans l'état de tes finances aussi. Mais c'est vrai que c'est un match couperé pour les deux équipes. Il faut impérativement casser leur spirale négative. Rennes est allé prendre un point un petit peu, un petit peu trompe-l'œil à Brest avec l'entrée en Jota. Mais c'est vrai que cette équipe de Rennes est quand même très très inquiétante. On a vu des premières rumeurs pour remplacer Julien Stéphan, Igor Tudor. Alors vrai ou faux, c'est une autre question, mais tu sens que la pression commence à s'accumuler. Et là, tu as un match vraiment couperé parce que Le Havre est vraiment abordable pour toi. Surtout que, bon, 5 défaites consécutives pour Le Havre et C'est vu la compliqué. Hein. dernière, tu sens vraiment que là, tu es vraiment la tête dans le seau, côté Havrais. Moi, je vais aller sur Rennes. J'allais sur Rennes, Rennes qui se relance au classement face au Havre. Mais voilà, c'est la journée, je pense, c'est une des journées les plus difficiles à pronostiquer. C'est vrai que quand Vraiment. tu vois les affiches sur le papier, il y a des affiches qui sont très très compliquées à pronostiquer. La Ligue 1 est vraiment très très serrée. Et c'est souvent des matchs compliqués à anticiper. Moi, je vais te suivre également sur Rennes parce que vraiment, Le Havre, j'avais bon espoir quand j'ai vu les 3-4 premières journées. Et puis, depuis quelques temps, je trouve que c'est très très faible. Hein. Ce qu'ils proposent avec Angers, c'est peut-être top 3 des équipes les plus faibles avec Montpellier. Quoi. Depuis ouais, après 3-4 journées, c'était pas mal. Mais derrière, c'est Tu, complètement effondré. Quoi. tu sens qu'il y a des limites aussi d'effectifs, très Oui, clairement. On t'a fait revenir André Ayou, mais le temps qu'il se retape, bah voilà, ça va pas le faire du jour au lendemain. Mais offensivement, tu sens quand même que c'est très 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 compliqué. Et quand ta défense tient pas, là, contre Lyon, ils ont vraiment failli. Je pense à Desmas qui est fautif sur le premier but pour moi. Voilà, c'est une équipe à Brest qui est vraiment pas en confiance. Et ce déplacement à Rennes tombe pas vraiment ouais. la meilleure des manières, tu vois. Un match, une réception de Nantes, par exemple, aurait été idéal pour le Havre. Mais là, 19 buts encaissés depuis le début de saison, c'est l'antépénultième défense de Ligue 1. Il n'y a que Saint-Etienne et Montpellier qui font pire. Donc c'est vrai que défensivement c'est très compliqué et on sait que quand ta défense tient pas, c'est dur. Mais le Havre aussi, j'ai envie de leur trouver des circonstances atténuantes dans le sens où quand tu vois l'argent qui sont fait sucrer avec CVC, avec les droits télé, etc., tu dis qu'il y a vraiment plus un rond pour investir sur le mercato. C'est difficile et tu sens que c'est la première passe compliquée pour Mathieu Bodmer au club et le board havrais depuis le début de ce nouveau projet. Donc à voir comment ils vont le gérer, à voir comment Didier Digard va essayer de se renouveler parce que dans la lecture des matchs ça a été très compliqué aussi depuis quelques journées. Donc c'est vrai que le Havre c'est un peu inquiétant et on va voir comment ça évolue d'ici la trêve parce que il y a une nouvelle trêve dans même pas 3 semaines donc c'est très saccadé comme championnat et ça peut casser des dynamiques mais ça va aussi t'aider à avoir des pauses et essayer de remettre les choses à plat pour les Havrais. On enchaîne sur le match du coup le samedi avec ce petit Angers-Saint-Etienne. Pareil, match très compliqué à pronostiquer. Angers qui cherche toujours sa première victoire en Ligue 1. Ils arrivent à être dernier sans avoir gagné un match. Ça, c'est très fort. Bravo au SCO qui a failli accrocher la première victoire contre Toulouse. Il peut avoir des regrets les Angevins sur le match contre le TEF. Le TEF aussi peut avoir des regrets sur le match contre Angers. Mais voilà, Saint-Etienne
eux ont eu beaucoup de mal à exister contre Lens, défaite 2-0 pour les Stéphanois, dans une ambiance cependant qui était exceptionnelle à Geoffroy Guichard, mais est-ce que ça nous étonne de Geoffroy Guichard, je n'ai envie de dire pas du tout. Samedi 17h, Angers-Saint-Etienne, match couperé pour le maintien. Est-ce que tu vois Angers enfin aller chercher sa première victoire? Si c'était pas loin. Ouais, c'est terrible pour Angers parce que sur les 3-4 derniers matchs, tu sens que Il y a ouais, du mieux. ils y sont pas loin, mais il manque encore quelque chose. On a vu que voilà, contre Toulouse, ils ont vraiment manqué une belle occasion. T'as le penalty d'Abdelli, si tu le mets à 2-0, je pense qu'on n'en parle plus du match. Mais tu sens qu'ils sont pas loin. T'affrontes une équipe de Saint-Etienne qui est aussi dans l'urgence, parce qu'on parlait de Julien Stéphan à Rennes, mais Olivier Dalloglio a pas Ouais, le plus matelas il est pas très véritablement beaucoup de confortable. crédit. Voilà, le matelas est plus confortable, est plus du tout confortable, et je suis pas sûr qu'il ait été depuis le début de saison. Tu sens que là, c'est vraiment un match charnière pour les deux équipes. Un peu plus pour Saint-Etienne, parce que pour moi, Angers, je pense que tu es vraiment dans une année trop trop compliquée pour te maintenir. Mais allez, je vais rester. Je vais prendre un risque, je vais sortir L'optimisme. une victoire du SCO. Ça fait, je crois, La 3 victoire journées, du SCO. 3 journées d'affilée qui nous sort la victoire du SCO. Mais ça passe pas loin à chaque fois, hein. Franchement, Ben oui, oui. c'est pas déconnant ce que propose Angers. Moi, je vais mettre le match nul. Voilà. Je vous que Saint-Etienne à l'extérieur. Est-ce qu'ils ont gagné un match à l'extérieur, Saint-Etienne, cette saison? Ah, ils ont peut-être gagné la première journée. Non, mais même pas. Ils ont perdu la première journée. Je sais même pas s'ils ont gagné un match à l'extérieur cette saison, Saint-Etienne. Ça prend beaucoup de buts, malheureusement. J'ai envie de dire compliqué. Compliqué. Et, je suis en train de regarder les matchs à l'extérieur de Saint-Etienne. Tu perds à Monaco, tu perds à Brest, tu perds à Nice, et on s'en souvient. Tu fais match nul à Nantes. Ouais, pour C'était Saint-Etienne. mené. Oui, en plus. Donc attention pour Saint-Etienne à pas se faire encore une fois piéger à Angers. Et je joue le match nul parce que ouais, Angers manque de quelque chose, manque de réussite aussi, mais j'ai envie de te dire, c'est ce qui leur coûte aussi des points, et ça leur a coûté les points l'an passé aussi en Ligue 2, s'ils ont fait peur. Maintenant, je veux dire, les deux équipes doivent l'emporter, et cette victoire fera du bien à l'un ou l'autre. Donc attention à Saint-Etienne aussi à pas prendre autant de buts, parce que tu as déjà 20 buts encaissés, tu as déjà moins 14 de différence de buts, ça peut coûter cher sur la saison également. Donc ça va être un vrai problème côté stéphanois, mais Angers montre quand même un meilleur visage qu'au début de saison. On enchaîne sur le match suivant, un petit Reims-Brest. Pareil, ça c'est match, mais j'ai l'impression qu'il y a des matchs compliqués à pronostiquer parce que Brest donc a accroché Rennes, on l'a dit un partout. Reims se fait peur, mais s'est fait battre surtout par la JOCR du côté de la Baie des Champs, 2-1. T'as vu le bon pif, le coup de pif sur la défaite du Stade de Reims à Auxerre. Bien joué. Est-ce que Reims va se refaire à domicile, à Delaune, contre Brest, qui va sortir d'un match de Coupe d'Europe? Ligue des Champions. Donc, Ouais, contre le Bayer Leverkusen, si je dis pas de bêtises, non? je pense que c'est ça, oui. Donc, ouais, à voir Donc, combien ils vont récupérer. Ça risque allez, d'envoyer un peu. un match compliqué. Brest peut avoir des regrets par rapport à la réception de Rennes. C'est compliqué parce que les deux équipes pour moi sont peut-être des poils à gratter cette saison. Allez, je vais miser sur un match nul. Ouais. Je vois pas Reims prendre des 3 points contre Brest. Ça se sentait cette fin de série parce que Esner l'a confirmé, mais quand tu vois le match contre Nantes qui l'emporte 2-1, tu dis que c'est pas forcément le Oui, meilleur contenu que tu vu de la saison le du match Stade de n'était pas très Reims. bon. Ouais. Et là, contre Auxerre, très clairement, oui, tu t'es fait bien bouger par une équipe auxerroise généreuse. Donc voilà, moi je m'attends à un match nul entre deux équipes outsiders aux places européennes. Ouais, c'est des équipes qui vont être, comme tu l'as dit, des poils à gratter, qui vont être un peu des fouteurs de merde sur certains matchs qui peuvent faire perdre des points à des équipes qui ont un enjeu important dans la tête du championnat ou en bas, mais eux vont jouer leur carte à fond. Reims, c'est pas largué pour l'Europe. Et voir Reims en européen en fin de saison serait pas déconnant. Moi, je vais jouer Reims sur le fait que j'ai peur que Brest. Vraiment. Ouais, l'enchaînement, surtout que là, c'est le Bayer Leverkusen, tu vois. C'est une équipe qui va t'envoyer de l'intensité, qui va t'envoyer du jeu, qui. Ça risque d'être très très énergivore. Alors, pour l'instant, les suites de Ligue des Champions pour Brest, après leurs deux premières journées, se sont très bien passées. Mais là, c'est un step au-dessus en termes de niveau par rapport à Salzbourg et le Sturm Graz, tu vois. Donc, je sais pas ce que va faire Brest en Ligue des Champions à domicile. Parce qu'ils sont surprenants et ils peuvent croire en tout. Hein. Peut-être qu'Eric Roy va donner la leçon à Xabi Alonso. Mais sur l'enchaînement derrière à Reims, je sais pas. J'avoue que j'ai plus de doutes. À un moment, ça va compter. Je pense que Oui. ça va compter. Brest va lâcher des points.
c'est très compliqué que ça soit pour n'importe quel club qui joue la Coupe d'Europe. L'enchaînement, match de Coupe d'Europe le jeudi, récupérer et aller chercher la victoire C'est ça, en plus à l'extérieur. le dimanche. Donc voilà, pour moi, voilà, je vois un match nul entre les deux équipes, mais c'est vrai que ouais, je serais pas du tout parieur d'une victoire de Brest à Delaune. Ouais, voilà, ça va être compliqué. Il y a une chance pour Reims pour aller chercher 3 petits points. On enchaîne. Derby du Nord. Alors ça, c'est un dommage préféré. J'aime beaucoup le Derby du Nord. Entre Lens et Lille, match très chaud. Lille, on parlait d'équipe qui doit enchaîner après la Coupe d'Europe. Lille va du côté de Madrid pour jouer contre l'Atlético en Ligue des Champions. C'est ce mercredi. On enchaîne. La programmation a fait un peu jaser du côté lillois parce que le samedi 21h, quand tu joues le mercredi, ça peut faire grincer des dents, surtout que c'est un match à Lens dans le derby. Lens s'est rassuré contre Saint-Etienne 2-0. Lens est toujours aussi solide défensivement. 9 buts marqués. C'est l'une des pires attaques du championnat. Je suis en train de regarder qui fait pire. Saint-Etienne, Toulouse, Le Havre, Angers font pire. Donc que des équipes de bas de tableau. Par contre, tu as encaissé seulement 4 buts. Et 4 buts sur coup de pied arrêté. Voilà. Et de son côté, Lille a accroché Monaco. Lille est une équipe qui marque. Lille est une équipe qui prend des buts. Ça peut être un très très beau derby, je pense, à suivre. Ouais, c'est un petit peu dans la même veine que l'Olympico, c'est-à-dire deux équipes qui sont quand même très très proches au niveau collectif. Et c'est vrai que c'est un match qui est franchement passionnant. Alors en plus, une très belle ambiance du côté de Lens, à n'en pas douter. Lens, ils m'ont fait plaisir contre Saint-Etienne. Je trouve que Ouais, ils ont été vraiment ils bons. sont un peu dans la lignée de leur bon début de saison qui, à l'image un peu de Nice, n'est pas concrétisé véritablement en termes de points. Mais je trouve qu'il y a des choses qui sont tentées. Tu vois, par exemple, la Bolascari, je trouve en super sub que j'aime beaucoup. Il a fait des très bons piges en Ligue 2. Voilà. Hein. Ouais, du côté de Laval. Ouais. Mais ouais, c'est un match compliqué. Je vais rester sur le match nul, tu vois. Ok. Rester sur le match nul parce que Mais franchement, c'est l'un des matchs les plus difficiles à Ouais. pronostiquer. Bah, ça reste un derby, donc il y a toujours ce petit truc en plus un peu chaud. Lille en plus va jouer l'Europe. Je sais pas si Bruno Genesio, comment on va aborder les deux rencontres, s'il va essayer de faire tourner un petit peu, mais après Lille a quand même un effectif. Ah, il y a quand même des jeunes qui se dégagent, qui te permettent de faire un petit peu tourner. Tu viens de sortir le Real, enfin, t'as battu le Real quand même en Ligue des Champions sur la dernière journée. Tu vas aller chez son voisin Atlético, ça sera pas pareil, ça va être un match compliqué. J'avoue que je sais pas trop quoi mettre sur ce derby du Nord parce que Lens aussi est convaincant, donc je vais peut-être jouer la carte du Racing Club de Lens pour les mêmes raisons que je jouerais le Reims contre Brest. C'est que c'est deux équipes qui sont très proches en termes de niveau de jeu. Et je me dis que la fraîcheur du fait de ne pas avoir joué la semaine pourrait jouer en faveur de Lens, surtout à domicile à Bollaert. Mais après, j'ai envie de te dire, dans ce match-là, tout peut arriver. Et je vais jouer la carte Lens sans trop de conviction non plus, je vais pas vous mentir. Mais plus d'un aspect fraîcheur qui peut jouer en faveur des 100 et or par rapport au LOSC de Bruno Genesio. Et on verra, c'est une belle opposition de style entre Will Steele et Bruno Genesio. J'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer les deux. Et l'adaptation de Will Steele par rapport au jeu de Genesio et vice versa. Donc ça va être un match qui va être cool à suivre. Et c'est une journée globalement qui est assez intéressante sur le papier à suivre. Avec des matchs assez serrés. En parlant d'un match serré entre deux équipes qui ont remporté un match important la semaine dernière, l'Olympique lyonnais reçoit la JOCR. Alors, Auxerre, on l'a dit, a tapé Reims. Lyon a cartonné le Havre 4-0. Lyon montre un bien meilleur visage qu'en début de saison. Il monte en puissance, les Lyonnais. Ça fait du bien à voir. Pierre Sage a enfin trouvé une recette. Et puis ça marche, hein, honnêtement. Franchement. Ouais, alors tout n'a pas été parfait contre le Havre. Le score, voilà, je trouve que leur entame de seconde période était un petit peu limite. Et tu te dis, heureusement que c'était le Havre qui était déjà au fond Oui. du seau, parce qu'une équipe qui aurait été peut-être un peu plus en confiance aurait pu en profiter. Mais oui, cette équipe lyonnaise, elle est capable, voilà, quand elle est en confiance, de mettre vraiment en danger n'importe qui. T'es sur une bonne série, lancé aussi par tes belles prestations en Ligue Europa. Est-ce que ça va se poursuivre? Ça, c'est une autre question. Mais oui, ça sera un joli match. Ouais, je vais aller sur la victoire de Lyon parce que je pense Ouais. qu'ils peuvent poursuivre leur dynamique. Même si là aussi, tu vois, typiquement, ça aurait pu être un match un petit peu David contre Goliath parce qu'Auxerre, à l'extérieur, est très compliqué. Enfin, pour l'instant, n'a pas pris le moindre point. Voilà, je vais hésiter longtemps et longuement entre la victoire et le match nul. Et je vais rester sur la victoire lyonnaise par rapport à la dynamique en cours du côté des Gones. Moi, je vais suivre sur la victoire de
Victoire de Lyon, parce que je trouve que ça monte en puissance, je trouve que ça montre un beau visage, je trouve que les joueurs se trouvent beaucoup mieux. Il y a Ryan Cherky évidemment, qui va être une pièce maîtresse de cette saison-là, et je pense que ça va être enfin la saison de référence qu'on attend de la part de Ryan Cherky du côté de l'Olympique Lyonnais cette saison, parce qu'il est vraiment dans tous les bons coups, il fait vraiment, vraiment, vraiment Paradoxalement, bien. l'été lui a fait beaucoup de bien. Ouais, c'est vrai, il y a eu ça, puis c'est un été un peu long, hein, mis au placard dans un loft, le renouvellement de contrat, oui, non, partir, oui, non, finalement il est resté, il a prolongé. Et franchement, il est excellent depuis le début de saison, depuis qu'il est revenu et qu'il s'est imposé dans cette place de titulaire avec Pierre Sage. Donc franchement, ouais, Lyon, je les vois bien, et tu l'as dit, Auxerre à l'extérieur, c'est plus compliqué. Voilà, mais attention, la GIA a pris des points et s'est fait du bien un peu au classement, 9 points, 3 points d'avance sur le Havre. Ouais, ils sont donnés un petit peu d'air avec la victoire la semaine dernière contre Reims, donc ça va être important pour la GIA. Maintenant, pas sûr que ce soit le même championnat entre les deux, donc je vais voir l'Olympique Lyonnais s'imposer. On enchaîne sur un match pareil, qui va être compliqué. L'OGC Nice accueille l'AS Monaco, et tu l'as dit en préambule, Nice, ça joue bien, mais ça concrétise pas, et on l'a vu contre le FC Nantes. Alors ils se sont fait peur certaines phases, notamment en fin de match, où Marcin Bulka a été quand même bien mis à l'épreuve. Nice va falloir commencer à prendre des points, là. Parce que ça joue bien, mais c'est vraiment au milieu de tableau, quoi. Surtout la première période contre Nantes, que j'ai trouvé vraiment pas déconnante. Et au final, tu rentres au vestiaire avec ce Après, 0-1. il y a un truc qui est très bon à Nice, c'était les entrants à Nantes. Sofiane Diop a fait du bien, Gaëtan Laborde revient, et là tu sens qu'il a directement fait du bien sur la pointe de l'attaque, notamment sur l'ouverture du score. Maintenant, voilà. Ils vont retrouver ça aussi, ça va peut-être aider Francaise à retrouver de l'efficacité offensive. Ouais, parce qu'il va falloir prendre des points, parce que même en Ligue Europa, t'es pour l'instant pas très Ouais. bien embarqué aussi. Tu sens que tu es sur un nouveau projet. Alors, en termes de style de jeu, pour l'instant, c'est plutôt réussi cette transition d'un jeu véritablement défensif avec Farioli, ou en tout cas de contrôle, à un jeu de beaucoup plus de déséquilibre avec Francaise. Mais en termes comptables, ça prend pas. Et là, typiquement, tu as un match contre Monaco qui risque d'être un super match parce que Monaco prend également aussi le jeu. C'est très très compliqué, tu vois, pour pronostiquer Ouais, ce match. il est Et je dur. vais partir sur une victoire de Nice. Ok. Parce que pour moi, je me dis que peut-être Monaco peut subir un coup d'arrêt avec cet enchaînement Ligue des Champions Ligue 1. Mais là aussi sans conviction, hein. Franchement, pour pronostiquer sur ce match, Nice part peut-être légèrement, voilà, pas favori, mais je les vois Dimanche vraiment après-midi le embêter match. Monaco et prendre des points. Dimanche après-midi 17h. Alors, Nice va faire Ferencváros en Europa League, jeudi. Et Monaco reçoit l'Étoile Rouge de Belgrade, je crois, en Ligue des Champions. Donc c'est deux matchs qui sont normalement à leur portée, mais après on ne veut pas porter l'œil non plus. Moi j'ai joué le match nul sur cette rencontre-là. Je vais mettre mais un match avec des buts quand même, j'espère. Même si c'est deux équipes qui restent quand même solides défensivement. Monaco a pris 4 buts depuis le début de saison, Nice en a pris 8. Deux équipes qui marquent, hein. Monaco, 14 buts marqués. Alors c'est pas non plus... voilà, c'est correct, mais Nice en a déjà marqué 16. Alors sur les 16, il y en a 8 contre Saint-Etienne. Voilà, Donc ça... c'est ça. ça ment un peu, quoi. Mais j'ai l'espoir qu'avec Gaëtan Laborde qui revient et qu'à Sofiane Diop qui va retrouver aussi une place, à voir ce qu'il va... que Francaise va faire avec l'Europe plus le championnat, à quel moment il va faire tourner, etc. Mais Nice va retrouver quelques certitudes, donc ça va être intéressant à suivre. Et Monaco a subi un premier coup d'arrêt la semaine dernière contre Lille. Peut-être qu'eux, ils vont subir un nouveau coup d'arrêt contre Nice cette semaine et ce week-end. Donc ça va être une belle opposition de style. Montpellier-Toulouse. On continue dans ce triplex de dimanche après-midi. Alors là, là, on a un match, mes amis, Montpellier-Toulouse. Deux équipes bien malades, deux équipes qui sont vraiment dans le dur. Toulouse, match nul contre Angers, ils auraient pu le perdre, c'était pareil. Toujours exactement ce même problème pour Toulouse et ce Carles Martinez Nobel Ball qui galère. T'as aucune victoire sur les 4 derniers matchs, 3 défaites, 1 nul. Ça va devenir compliqué pour Toulouse qui vont devoir prendre des points pour essayer de sortir de cette zone de relégation. Contre Angers, ils ont le ballon, hein. Ils ont quasiment plus de 65% de possession de balle et ils n'arrivent pas à l'utiliser correctement. Montpellier, bah voilà, t'as pris une manita contre l'OM 5-0, t'as sorti Michel Derzakarian. Écoute, avant qu'on parle du match, il faudra qu'on parle du successeur de Michel Derzakarian. Les Dénox sont sortis, Jean-Louis Gasset notamment est sorti. Comme principal potentiel arrivant. On le sort de la retraite, Papy Jean-Louis, et on l'envoie à Montpellier en mission pompier de sauvetage. De toute façon, je sens que Montpellier, ils sont obligés de prendre un entraîneur qui va être en mission sauvetage. Tu peux pas prendre un entraîneur pour instaurer un nouveau projet. Le club est tellement à l'agonie de partout, c'est tellement le cirque à tous les étages.
Le club est en train de mourir doucement, hein, quand même. Hein. Et on en parle depuis pas mal de temps. Ouais, mais c'est surtout que, comme tu l'as dit, aujourd'hui, ton principal levier, c'est l'entraîneur, parce que ton effectif, tu vas avoir beaucoup de mal à le retoucher. Il y aura peut-être potentiellement une arrivée, deux arrivées au mercato d'hiver, Il n'y a pas un mais rond. c'est pas ça qui va te révolutionner l'effectif. Voilà. Euh, pour revenir sur le match d'hier, tu as senti d'entrée. Et tu vois, même le premier but, en fait, est terrible. C'est une illustration de ton déclassement, parce que tu vois le but, en fait, tu as l'impression que Montpellier, c'est spectateur et que Les l'écart attitudes, supposé avec l'OM, alors voilà, ouais. c'est scandaleux. Sachant qu'en plus, tu prends des choix forts, tu veux faire revenir Lecomte dans les Oui. buts, t'en prends 5, alors là, on peut pas l'accabler parce que les buts, il peut rien faire. Mais cette équipe de Montpellier, elle est tellement à l'agonie que oui, tu tentes de le remettre Gassé, parce qu'en plus tu le connais, il connaît parfaitement le club. Mais voilà, tu pars vraiment sans conviction. Ça va peut-être remettre un peu voilà, les têtes à l'endroit. C'est court-termiste. Maintenant, voir. Ouais, c'est court-termiste. Est-ce que c'est suffisant déjà pour te relever contre Toulouse? Est-ce qu'il sera là sur le banc face à Toulouse? C'est une autre question aussi, hein, parce Oui. que je suis pas sûr que Montpellier ait un nouvel entraîneur en 24 heures. Ou soit Laurent Nicolin voilà, Il a anticipé avait le truc senti le aussi. coup. Avec Santikou, ce qui serait pas non plus illogique, puisque tu sens que Montpellier dévise depuis quand même plusieurs matchs. Mais oui, c'est très compliqué. Je vais y aller sur le vieux réflexe du changement d'entraîneur, et même si c'est un intérimaire sur le banc, ça peut faire la différence. Mais voilà, sans conviction, ce Montpellier est tellement malade, mais Toulouse l'est tout autant, que voilà, c'est un match très très compliqué. Et on parlait de Saint-Étienne-Angers, match de la peur. Celui-là, il est Oui. vraiment aussi Alors très, celui-là va coûter très très match de cher. la peur. Celui-là, il va coûter très cher. Et pour revenir sur le cas d'Arzakarian, bah, il le saute, mais on en avait parlé quand on a fait le top flop, vidéo qui est dispo sur la chaîne. Mais moi, je comprends pas l'intérêt de faire sauter ton entraîneur une semaine après la trêve. Quoi. Tu pouvais le faire sauter 2 semaines avant la trêve, c'était pareil, parce que tu sais très bien qu'à Marseille, t'allais pas réagir. T'avais 2 semaines en plus pour préparer, mettre un nouveau coach, faire mettre des choses en place. Alors oui, il y a une trêve dans 3 semaines, donc ça pourra servir de là, mais tu perds déjà 2 matchs. Quoi. Enfin, tu perds le match contre Marseille ce week-end et tu perds le match contre Toulouse la semaine prochaine. Donc c'est dommage niveau timing. Maintenant, Jean Gassion, on l'a vu à Marseille, hein. Ça a marché 4 matchs et après ça s'est écroulé. Donc si Montpellier ça marche 4 matchs, ça s'écroule, ils vont aller en Ligue 2. Point, terminé quoi. Le mythe du changement d'entraîneur, quand t'as un club autant en difficulté, alors oui, sur le court terme de 4-5 matchs, ça peut fonctionner, mais à l'échelle d'une seconde, enfin en tout cas dans un laps de temps un peu plus long, Une saison et demie quoi. tu sens que voilà, tu sens que c'est compliqué pour le nouvel entraîneur tel qu'il soit. Donc Jean-Louis Gasset, de faire bien aux têtes, voilà, c'est un vrai manager d'homme, voilà, il est très apprécié par ses joueurs et tout. Mais il révolutionnera pas. Quand tu vois Mm. aujourd'hui Montpellier, c'est pas une question de juste les joueurs mentalement ça va pas. C'est une question aussi de talent. C'est horrible, mais il y a des actions qui symbolisent. J'ai rien contre Accor Adams, mais tu Oh sens oui, qu'il est mais. déjà pas en confiance. Mais le manqué qui fait, c'est symbolique. C'est symbolique. Et Accor Adams, mine de rien, alors c'est des fois des matchs fulgurants, mais à l'échelle depuis son arrivée, la balance, c'est pas forcément positif quand tu vois par exemple ce que faisait Eli Wahi. Mais c'est ça. Et alors on sait très bien, Jean-Luc Gasset, il révolutionnera pas tactiquement Montpellier. C'est un meneur d'hommes, Jean-Luc Gasset. C'est un mec, tu le prends pour reformer un groupe, pour relancer les têtes. Et voilà, c'est pour ça que mentalement ça peut marcher. Si tu fais le pari Jean-Luc Et puis Gasset, le c'est bon. mercato d'hiver. Moi, en Oui, fait, le mercato d'hiver me fait peur aussi parce que je pense tu vas te faire typiquement au cas dépouiller. Joris Chotard. Oui. Est-ce que Joris Chotard a envie, par exemple, de continuer à vendre à Montpellier alors que, bon, pour service rendu, voilà, ça Sachant fait que 2-3 saisons financièrement, qu'il est. ils diront pas non, quoi. Ça fera pas de mal. T'as ces questions-là, tu sens vraiment que c'est très très compliqué. Pour moi, il leur manque un autre neuf, c'est-à-dire aujourd'hui être dépendant, enfin entre guillemets, d'avoir qu'Accor Adams potentiellement qui peut te mettre des buts, un peu problématique. Voilà, pour moi, il me manque un mec un peu plus, voilà, un profil un peu plus physique qui peut te faire du bien, et je trouve que ce Montpellier ne l'a pas quoi. Et là, ça va commencer à être compliqué. Et puis en plus, ça a déjà pris 26 buts. Moins 18 de différence de but. Ça va coûter cher aussi. Alors la fin de tableau, la bas de tableau est serrée. C'est-à-dire que tu gagnes le match contre Toulouse, tu as 7 points, tu sors de la zone rouge. Bon, peut-être qu'on fera les choses pas de la même manière. Tu as de la chance, entre guillemets, d'avoir 2 descentes et un barragiste. Et pas 3 descentes. Parce que, à mon avis, si t'es à 3 descentes, t'es dans les 3.
Et je vois pas trop quel levier tu peux activer. On verra quel entraîneur sera nommé. Bon, t'as les classiques pompiers de service. On a parlé de Jean-Louis Gasset, mais bon, t'es pas à l'abri que t'as un Pascal Dupont qui arrive pour faire pompier. Le cas Bay, moi j'y crois pas du tout, parce que je pense pas qu'Abibay ira dans un Ouais, moi bourbier non pareil, plus. sachant que t'as potentiellement Toulouse ou Saint-Etienne qui peuvent changer d'entraîneur et ça serait quand même plus alléchant sur le papier. Donc, ouais. Je sais pas. Je sais pas si ça nomme pas Jean-Louis Gasset qui ça va nommer. L'éternel retour de René Girard. Je sais pas. En tout cas, il était au stade de Jean-Louis Gasset hier avec le Gislain Printemps, son fidèle adjoint. Donc, ouais. Jean Gasset voilà, est souvent à Montpellier, il regarde quasiment tous les matchs à la Mosson. Donc voilà, la solution, oui, parce que tu seras tout de suite opérationnel. Jean-Louis Gasset, voilà, il connaît l'effectif montpelliérain, il connaît ses limites, il peut travailler directement. Tu vas pas avoir une petite phase d'adaptation, ça c'est bien. Oui. Mais en soi, oui, peut-être sur 3 4 matchs. Mais le manque de talent de cet effectif de Montpellier, Jean-Louis Gasset, il va pas leur apprendre, enfin, il va pas leur permettre de passer des paliers. Aujourd'hui, tu as des joueurs qui sont très très moyens. Typiquement, je suis désolé de revenir sur ce cas-là, mais le cas Wabi Kazri, quand tu vois le salaire qu'il a, aujourd'hui, c'est des joueurs comme ça, Compliqué. malheureusement, qui plombent Montpellier. C'est des joueurs, aujourd'hui, ils battent tableau Ligue 1 et qui, bah, en fait, te tirent vers le bas, quoi. Et c'est vrai que Montpellier, en fait, tu te rends compte que les mercatos qu'ils font depuis 3 4 saisons sont rarement très bons, quoi. C'est vrai que c'est très très compliqué. Et puis la communication de Laurent Nicolas notamment est vraiment pas top depuis quelques Bah, mois. hier, Ouais. hier, moi, je trouve que c'est bien de tout de suite communiquer. Alors, il assume ses responsabilités, il va devant la presse et tout. Je vais pas le dénigrer sur ça. Et partir tout de suite en disant, écoutez, surtout que le message est désastreux parce qu'il fait tout de suite, ouais, si j'aurais pu changer 25 joueurs, j'aurais fait, mais je peux Oui, pas. bah Donc, il en veut fait, je vais provoquer un dégager quelque chose. électrochoc. Il veut provoquer l'électrochoc chez les joueurs en provoquant leur ego, mais bon, ça. Je suis pas sûr que ça fonctionne, honnêtement. Moi, ouais, on verra. Et puis voilà, bon, tu prends tes décisions, mais en fait, tu te rends compte, là tu réagis un petit peu dans l'urgence, mais en fait, t'as quand même des signes prémonitoires cet été. Moi, je suis désolé. Alors oui, t'as la question des droits télé, mais te retrouves avec un effectif qui avait déjà eu du mal l'an passé, hein. Oui. Montpellier a gagné des matchs charnières qui ont fait qu'ils se sont maintenus, mais Montpellier a lutté pour le maintien l'an passé. T'as pas réoxygéné cet effectif. Ah oui, à un moment donné, quand t'as un effectif aussi faible, aujourd'hui, moi, par exemple, tu vois l'effectif de la JOCR, je ne dis pas qu'il est inférieur à Montpellier. Ah Et ben oui. Auxerre vient de Ligue 2. Ah, ça c'est bien vrai. Et on va aller voir du coup ce que ça va donner contre Toulouse. Moi je joue les matchs nuls parce que je me dis que ça va réagir, mais que Toulouse quand même. Ah, je crois toujours en Toulouse qui peut quand même faire quelque chose parce que cette équipe a quand même de la qualité, mais bon. Tu sais, le match nul qui arrange personne et qui Ouais, laisse ces deux voilà. équipes dans la crise. C'est ça. Et ça bougera pas du côté de Toulouse. Je sais pas ce que ça va devenir Carles Martinez-Noël, mais pour lui aussi, ça pue un peu. Strasbourg-Nantes, dernier match avant le match du prime time dimanche soir. Bon, Strasbourg qui s'est incliné 4-2 contre le PSG du côté du Parc des Princes. Nantes a accroché le GC Nice tout de même. Ils ont quand même montré de belles choses. Un Mathis Abelin qui est toujours aussi bon. Un Johan Le Penant au milieu de terrain qui est très bon. On a un Moses Simon qui est toujours aussi virevoltant. T'as quand même quelques individualités pardon, à Nantes qui font du bien. Mais ouais, Nantes, ouais, je pense que ça va tranquillement glisser dans le championnat et ça va sûrement, lentement mais sûrement, aller jouer le bas du ventre mou, quoi. Je pense. Strasbourg, à la maison, normalement, devrait faire le travail. Moi, je joue sur une victoire strasbourgeoise avec de l'intensité et je suis pas sûr que ça passe trop à Nantes. Maintenant, Nantes peut être surprenant et aller chercher les points quand même. Bah, moi, je vais aller miser sur le match nul. Allez. Le match nul. Strasbourg, bah, franchement, j'ai plutôt aimé leur match contre le PSG. Bon, ils sont allés avec leurs armes. Ça n'a pas fonctionné cette fois-ci, mais en tout cas, voilà, ils sont allés avec le pressing. Voilà, ils sont pas venus pour bétonner et on se doutait qu'ils n'allaient pas venir pour ça. Donc voilà, je m'attends à un match équilibré et voilà, le match nul me paraît cohérent et permettra à Nantes de penser une semaine de plus à ne pas jouer le maintien. Mais ça va pas tarder. Ouais, là, Nantes, c'est en train de. Ouais, franchement, ça m'inquiète un peu parce que t'as des individualités qui font vraiment une très très belle saison, mais alors sinon, ouais, c'est pas non plus top top niveau collectif. Un peu à l'image de Montpellier, finalement. C'est des effectifs qui sont pas réoxygénés. Donc à un moment Oui, donné, tu peux pas. Voilà. pour l'instant, ça tient. Bon, une demi-heure de vidéo, on n'a toujours pas abordé le sujet de l'Olympico. Marseille accueille le Paris Saint-Germain, match en prime time.
Et match qui va faire du bien. Je pense que ça va être un bon match à suivre. Deux Zerbi, Luis Enrique, duel tactique en prévision du côté du Stade Vélodrome. Marseille s'est rassuré du coup contre Montpellier. C'est ce qu'on évoquait quand on évoquait juste au moment de la trêve le petit bilan de ce début de saison. C'est que Marseille devait se rassurer avant le match contre Paris. Et ils l'ont fait du côté de Montpellier avec cette victoire 5-0. Le Paris Saint-Germain, lui, s'est imposé contre Strasbourg. Alors Paris va jouer en Ligue des Champions. Ça aussi, c'est à noter, à notifier. Contre le PSV Eindhoven. Donc attention à ne pas se faire peur contre ce PSV-là. Mais voilà, Olympico Marseille, est-ce que tu crois... Alors, je suis pas Marseille, je me rappelle avant la trêve, tu m'avais dit que tu y croyais. Bah, je vais rester sur mon pronostic. Je vais miser sur la victoire de l'OM contre le PSG. J'espère, quoi qu'il arrive, que ce soit un super match, parce que Oui. sur le principe des jeux des deux côtés, voilà. Le PSG aura joué le match contre le PSG aussi, en Ligue des Champions, et ils sont dans une configuration où ils doivent absolument prendre des points. Voilà, moi je m'attends à un match spectaculaire, et je vois cet OM voilà, dans une ambiance folle, aller chercher la victoire contre le Paris Saint-Germain. Ce qui serait important parce que ça validerait un petit peu ce que tu as fait cet été, qui est plutôt très très cohérent. Tu as relancé un projet. Alors oui, contre Montpellier, bon, tu as affronté une équipe de poussins, donc ça aide un peu. Mais oui, tu as quand même eu des beaux mouvements et tu te dis que bah, si l'OM est dans la continuité de ce qu'ils font, les produits du beau football, voilà, moi j'ai toujours ce match contre Brest, je me dis pour une première journée, c'est rare que j'ai vu ça, une telle transformation de philosophie de jeu. Donc ouais, moi je reste sur une victoire de l'OM. Et les deux meilleures attaques de Ligue 1 qui s'affrontent, le PSG 25 buts, Marseille 21 buts marqués. Elle sommet. Voilà. Normalement, on est sur deux des trois meilleures équipes du championnat. Donc ça devrait donner un match ultra intéressant. Et vu que ça va être un match intéressant, moi je joue le match nul avec un bon 2 partout. Et pour rappeler certains souvenirs, une petite clim posée par le PSG en fin de rencontre c'est du Vélodrome. Et du coup, on va jouer sur un 2 partout. Ramenez Cavani. Et voilà. Mais je pense que ouais, le Stade Vélodrome va jouer son rôle à fond. Et je pense que l'ambiance sera vraiment incandescente. Et ça va être une folie. Marseille a de quoi faire douter le PSG. Hein. Les principes de jeu de Roberto De Zerbi ont de quoi faire déjouer le Paris Saint-Germain. Maintenant, attention à ne pas prendre comme Strasbourg une leçon tactique, parce qu'on sait qu'Enrique parfois peut sortir du chapeau 2-3 éléments qui peuvent faire mal. Il va y avoir un très très beau duel au milieu de terrain en fonction des équipes alignées, parce que oui, le PSG va devoir prendre des points en Ligue des Champions, donc à voir si l'équipe va faire tourner, mais quand tu vois les deux milieux de terrain des deux équipes, j'ai hâte de voir ce duel indirect au milieu. Maintenant, ça va être intéressant à suivre. Va falloir passer outre Jérémy Rouli du côté de l'OM qui a fait un excellent match contre Montpellier, qui est un excellent gardien de but et qui fait un excellent début de saison, mine de rien. Ça va jouer aussi en faveur de l'Olympique de Marseille, mais ouais, ça va être un très très bon match à suivre. Et j'ai bien hâte de voir certains duels dans le match. Tu vois, il y a des duels, des matchs dans le match qui vont être ultra intéressants, donc on attendra les compos pour ça. Mais ouais, je pense que ça peut être un chouette match à suivre. Et conclure une très très belle journée de Ligue 1, globalement, je pense. On est très peu d'accord. Hein. C'est terrible. Il y a des fois où on est d'accord. Moi, ce que je note, c'est qu'on n'a pas un seul prono victoire extérieure. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. La Ligue 1 s'est transformée en top 14. Voilà, avec nous. C'est vrai que j'adore. Ouais, c'est vrai. Aïe aïe. Attention. Ouais. Bah écoute, on verra ça s'il n'y a pas une seule victoire extérieure. Mais ça m'étonnerait quand même. Donc bon, on verra. Mais effectivement, pas une seule victoire extérieure, triste pour ces clubs qui se déplacent. Mais ça prouve que la journée va être très serrée et que ça va être compliqué à pronostiquer. N'hésitez pas à vous à faire vos pronos en commentaire, que ce soit de l'Olympico ou des autres journées de Ligue 1, supporters et supportrices. Est-ce que tu as un petit joueur à suivre là pour finir, un petit truc à ajouter? Je sais pas. Allez. Ouais, mon joueur à suivre, s'il est titulaire contre le PSG, ça sera Eli Wahi. Ouais. Il a été plutôt transcendant contre Montpellier. J'ai bien aimé au-delà de son but, voilà, toute l'animation offensive qu'il a engendrée par ses déplacements. Et j'ai envie de le voir face à une grosse équipe. C'est voilà, ce type de match où Eli Wahi doit performer. Donc voilà, c'est pour moi le joueur à suivre de cette 9e journée de Ligue 1. Eh bien écoutez, sur ce, on va pouvoir conclure. Ce fut un plaisir. Des vidéos à retrouver sur la chaîne. On a fait une vidéo pourquoi le foot ne t'intéresse moins qu'avant. Est-ce que le foot est moins bon qu'avant? On a fait une vidéo sur la chaîne qui est disponible. Il y a les pros top 14 qui vont sortir aussi pour le reste de la semaine pour ceux qui suivent le rugby. Sur ce, nous on vous souhaite
une très bonne semaine de football, un très bon week-end de football également. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les nouveaux pros de la Ligue 1. Ciao tout le monde.